Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 184 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer par un anniversaire. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Isco, le joueur du Real Madrid. Il fête ses 25 ans, donc bien sûr un bon anniversaire à lui. Ensuite on va ouvrir la page Europa League. On va se consacrer au club français qui reste. Donc c'est l'Olympique Lyonnais, il se déplaçait hier en Turquie au Beşiktaş. Donc victoire des Turcs bien sûr 2-1. Donc au match aller il y avait 2-1, donc c'est égalité parfaite. Donc bien sûr ça allait jusqu'en prolongation. En prolongation aucune des deux équipes a réussi à mettre ce but là. Donc ça allait jusqu'au penalty. Voilà, penalty, vous savez que c'est vraiment compliqué. Tout peut se jouer bien sûr sur les penalties. Et on voit que c'est l'Olympique Lyonnais qui est sorti vainqueur de cette séance de penalty avec 7 penalties inscrits contre 6 pour le Beşiktaş. Il y a juste je crois Christophe Jallet qui a loupé son penalty. C'est dommage. Mais voilà le score bien sûr, on va retenir bien sûr la qualif bien sûr de l'Olympique Lyonnais pour les demi-finales de l'Europa League. Donc c'est vraiment très bien. Et ce score là, une petite parenthèse, vous voyez, il y a juste eu 2-1 pour le Beşiktaş. Il y aurait pu avoir 5-5 lors des 90 minutes. C'était exactement pareil tellement qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Voilà, j'ai vraiment apprécié de regarder ce match là. Donc voilà. Ensuite les gars, on continue avec Alexandre Lacazette, égalise son record de buts toutes compétitions confondues sur une saison. Idem en 2014-2015, 31 buts en 40 matchs. Donc Alexandre Lacazette hier il a touché 2 fois les poteaux. C'est dommage, bon, une fois le poteau et une fois la barre transversale. Donc hier il aurait pu mettre un triplé parce que c'est lui quand même qui a inscrit bien sûr le but lyonnais, parce qu'il fallait absolument qu'il marque un but Lyon parce que c'est eux qui se sont fait encaisser le premier but. Donc on voit qu'il est déjà à 31 buts en 40 matchs et bien sûr il reste quelques matchs de championnat, donc il pourra bien sûr pulvériser, on peut dire, son record. Ensuite une déclaration de Tolisso, il a dit on était 50 représentants de Lyon contre 40 000 représentants du Beşiktaş et ce soir c'est nous qui sommes sortis vainqueurs. Donc c'est vrai les gars, je vous avais dit que l'ambiance là-bas en Turquie et surtout à Beşiktaş a été vraiment très chaude. Donc voilà, c'était beau, il n'y a pas eu de débordement, c'est vraiment très bien, mais là-bas on voit que c'est vraiment un public qui soit à fond derrière leur équipe. Et pour moi voilà, ça fait partie quand même, l'équipe de Beşiktaş et leurs supporters du top 3 des plus grosses ambiances en Europe. Ensuite une petite photo de la joie des Lyonnais sur le penalty décisif de Maxime Gonalon. Donc c'est très bien les gars. Donc Maxime Gonalon il n'a pas tremblé, en plus vraiment il y a une très grosse pression parce que voilà les supporters derrière les cages ils bougeaient bien sûr leur drapeau pour essayer de déconcentrer Gonalon et il a réussi parfaitement bien sûr à mettre ce tir au but, bien sûr on peut dire décisif. Et de l'autre côté la tristesse des joueurs turcs éliminés devant leur public. Donc moi j'ai vraiment apprécié cette équipe turque, surtout un joueur Talisca que je connaissais pas avant. Donc en fait j'ai su il appartient au Benfica et ils l'ont prêté cette année au Beşiktaş. Donc c'est lui qui a mis les 2 buts et il était vraiment très fort. Donc c'est le Brésilien qu'on voit à genoux avec la chevelure blonde. Donc il était vraiment très bon. Ensuite regardez les qualifiés en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc on voit que cette année il y a 3 clubs espagnols, 2 clubs français. Voilà, la France est le deuxième pays le plus représenté. C'est vraiment on peut dire un exploit parce que normalement la France il n'y a pratiquement aucune équipe chaque saison en demi. Et là il y en a quand même 2, un club anglais, un club hollandais et un club bien sûr italien. Ensuite regardez les autres résultats de l'Europa League. Donc on voit que Schalke ont gagné 3-2 face à l'Ajax, mais l'Ajax a gagné 2-0 au match aller. Et donc voilà, vu qu'ils ont marqué 2 buts à l'extérieur, c'est l'Ajax bien sûr qui passe. Gang Celta, donc c'est le Celta Vigo qui vont passer. Et ensuite Manchester United face à Anderlecht, parce que Manchester quand même c'est le gros favori de cette Europa League. Donc on voit qu'ils ont gagné 2-1 et surtout après prolongation. Ensuite regardez la blessure de Zlatan Ibrahimovic face à Anderlecht, donc peut-être la fin de saison pour le Suédois. Donc c'est quasiment sûr, officiel. Regardez dans son genou. Donc voilà, Zlatan on le verra plus cette saison avec le maillot d'United. Ensuite officiel, regardez l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Donc on voit qu'il y a à peu près tous ceux qui ont mis 1 ou 2 buts, bien sûr Ronaldo, on voit du Mbappé, Lemar aussi qui a fait vraiment un bon match. On voit pratiquement la défense de la Juventus avec Alves, Bonucci et Alex Sandro. On va piquer, je sais pas, pourtant j'ai regardé face Barça Juve, pourtant il n'était pas sensationnel mais ils l'ont quand même mis dedans. Donc voilà les gars, l'équipe des 11. Ensuite la Juventus Turin n'a plus encaissé un but depuis 531 minutes, toutes compétitions confondues. Comme j'ai dit la Juventus seulement 2 buts encaissés en Ligue des Champions, donc ça fait 531 minutes qui sont pas pris un but, que ce soit en Serie A, en Coupe d'Italie ou même en Ligue des Champions. Donc vraiment l'une, on peut dire la meilleure défense au monde. Ensuite on va parler de Monaco, la première équipe de l'histoire à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir passé un 3e tour préliminaire. Donc voilà les gars, il ne fallait pas oublier quand même qu'ils ont passé les barrages à Monaco. Ils étaient quand même dans le chapeau 4, donc chapeau 4 c'est les plus, on peut dire c'est les équipes les plus nulles. Pourtant voilà, quand tu joues après contre chapeau 3, chapeau 2 et chapeau 1, ils ont réussi bien sûr à terminer premier de leur groupe. Et maintenant regardez ça en demi-finale. Donc on sait toujours pas, enfin moi quand je fais la vidéo je sais toujours pas ils ont chopé qui. Après quand je vais la mettre bien sûr vous saurez. Donc j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Ensuite on va parler de David Alaba, le joueur du Bayern Munich. Donc devrait quitter le Bayern à la fin de saison. Donc l'année dernière il y avait beaucoup de rumeurs qu'il envoyait au Real Madrid. Et on voit qu'en fait lui il préfère le Barça. Et surtout le Barça voilà, qu'ils vont se reconstruire. Parce que cette année on va dire c'est peut-être une saison blanche à part s'il gagne bien sûr la Coupe du Roi. Mais voilà il faut vraiment qu'il
améliore bien sûr la défense. Donc je pense que voilà, quand on voit Jérémy Mathieu ou Lucas Digne, je pense qu'un David Alaba, les gars, ça sera beaucoup plus performant que ces deux joueurs-là. Ensuite, officiel, le comité d'appel a rejeté le recours du FC Barcelone pour la suspension de Neymar qui manquera le Classico. Donc dimanche soir, un Real Madrid face au Barça à 20h45. Et on voit que Neymar a vu qu'il y a 2 semaines, je crois, il avait pris 2 cartons jaunes face à Malaga. Et en fait, quand il est sorti, il avait applaudi l'arbitre. Et normalement, quand tu prends 2 cartons jaunes, tu as juste voilà, un match de suspension. Mais en fait, quand il est sorti, il applaudit bien sûr le 3e arbitre. Ils lui ont mis un rapport et il a pris 3 matchs de suspension. Donc ils ont fait appel le Barça et on voit que ça a été rejeté. Donc il n'y aura pas de Neymar dimanche soir. Ensuite, pour la première fois depuis 2004-2005, il n'y a aucune équipe allemande demi-finale de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc on peut voir quand même que c'est une saison blanche pour la Bundesliga. Ensuite, on va parler de la Ligue 1. Donc Conforama va verser 10 millions par an à la Ligue 1 en échange d'un naming. Donc en fait, c'est voilà, renommé bien sûr la Ligue 1. Donc est-ce une bonne nouvelle pour le football français? Donc appelez-les désormais. Donc maintenant, à partir de maintenant, pendant 3 ans, la Ligue 1 va s'appeler la Ligue 1 Conforama. Voilà, et la Ligue 2, bien sûr, c'est déjà depuis l'année dernière, Domino's. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous mettrez bien sûr en commentaire. Ensuite, Twitter propose des nouveaux émoticônes pour le Classico. Donc si ceux qui vont souvent sur Twitter et qui veulent des petits logos, regardez si vous mettez hashtag à la Madrid, donc vous aurez l'écusson du Real. Pareil pour hashtag Forza Barça, donc pareil. Et ensuite vous mettez hashtag n'importe quel joueur et bien sûr vous aurez sa tête. Ensuite on continue sur le Classico. Regardez cette belle fresque qu'il y a à Barcelone. Tout simplement on voit Lionel Messi en train d'embrasser bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc c'est une fresque bien sûr par rapport au Classico. Ensuite regardez le top 10 des meilleures défenses en championnat. Donc on voit que c'est le Bayern seulement avec 15 buts encaissés depuis le début de saison. Donc c'est vraiment une forteresse. On voit que deuxième c'est la Juve. La Juve voilà totalement mérité. Sinon il y a 3 clubs quand même de la Ligue 1. Ensuite on va faire le contraste et regardez cette fois-ci les meilleures attaques européennes. Donc le FC Barcelone 91 buts, donc 2,84 buts par match. Donc tout ça c'est en championnat. L'AS Monaco qui était quand même première depuis le début de saison parce qu'il marquait énormément de buts. Mais depuis enfin on peut dire 1 ou 2 mois, il marque un petit peu moins de buts l'AS Monaco. Après normal, il y a les matchs qui s'enchaînent. Voilà les matchs surtout importants en Ligue des Champions. Mais ils sont quand même deuxième avec 90 buts. Ensuite le Real 82. Donc après vous voyez tout le reste du classement. Ensuite après avoir refusé de prolonger avec le PSG, Serge Aurier est en pleine discussion avec Mourinho pour rejoindre Manchester United cet été. Donc pour lui perso, je pense que c'est vraiment un bon choix de partir du Paris Saint-Germain parce qu'en fait il a perdu sa place de titulaire. Il est souvent remplaçant, de temps en temps il joue les matchs, voilà, quand il manque la charnière centrale, Marquinhos ou Thiago Silva, il le met, Unai Emery voilà, en défense centrale. Mais voilà, il faut avouer que Thomas Meunier, les gars, lui a pris sa place. Donc qui change bien sûr de championnat. En plus Manchester United, c'est vrai qu'ils n'ont pas de gros défenseurs droits. Donc s'il va là-bas, voilà, il sera sûrement titulaire. Donc on va dire c'est un bon choix quand même pour Aurier. Ensuite officiel, la LFP annonce l'instauration de l'arbitrage vidéo lors des barrages d'accession en Ligue 1. Il y aura seulement 4 cas de figure pour utiliser la vidéo. Donc je vais pas tous les lire, mais en fait voilà, c'est vraiment très bien parce que les barrages, pour ceux qui savent pas, c'est le 18e de Ligue 1 face au 3e de Ligue 2. Donc ils vont mettre la vidéo et c'est très bien parce que voilà, c'est vraiment un match important je pense pour les deux équipes parce que tout va jouer bien sûr sur ces deux matchs là. Ensuite officiel, l'équipe de la saison en première ligue. Donc regardez ce magnifique 11 de l'équipe voilà, de la première ligue. Donc pour moi il est vraiment il est tout simplement parfait. J'aurais mis exactement les mêmes joueurs voilà, à chaque poste, surtout devant Lukaku et bien sûr Harry Kane devant. Voilà, ils ont mis je sais pas combien de buts, donc c'est totalement mérité. Sadio Mané et Eden Hazard la même chose et N'Golo Kanté et Delali c'est pareil, les gars, ils ont fait une saison monstrueuse. Donc regardez après tout le reste de l'équipe. Ensuite officiel, victime d'une fracture au pied, Manuel Neuer ne sera pas opéré et est forfait jusqu'à la fin de saison. Donc j'avais parlé le dernier coup qu'il risquait, après c'était pas encore officiel d'être forfait jusqu'à la fin de saison et cette fois-ci c'est officiel, il golera plus pour le Bayern pour cette saison 2016-2017. Ensuite le 2 juin prochain, le match entre France-Paraguay sera diffusé sur TMC. Ce sera la première fois qu'un match de l'équipe de France est diffusé sur une chaîne de la TNT. Donc voilà, une petite info bien sûr sur ce match là. Ensuite on va parler de Bastia. Donc en attendant sa sanction finale, le SC Bastia jouera son prochain match de Ligue 1 sur terrain neutre et huis clos. Donc voilà un Bastia comme je dis par rapport au match qu'ils ont fait face à Lyon en fait, où il y a eu envahissement de terrain. Donc la sanction finale sera le 4 mai, mais pour l'instant voilà, tous leurs matchs à domicile, ils joueront plus à domicile, ils joueront sur un terrain neutre et surtout à huis clos. Et pour finir, mettez-moi en commentaire qui remportera la Champions League. Donc on voit les 4 derniers bien sûr finalistes, donc le Real, l'Atlético, Monaco et la Juve. Donc quand je fais la vidéo c'est le matin, donc voilà, à midi je sais qu'il y a le tirage au sort, donc je sais toujours pas qui va rencontrer qui bien sûr en demi-finale. Donc si vous voulez vous pouvez en parler en commentaire, je reparlerai bien sûr demain dans mon Zapima. Mais parmi ces 4 là, qui voyez-vous gagner la Ligue des Champions? Donc moi j'aimerais Monaco, serait vraiment un exploit bien sûr s'il gagne. En plus c'est un club français, ce serait vraiment parfait. Mais bon, pour moi le favori ça reste le Real, donc on verra bien sûr qui la gagnera en 2017. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 184. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 185 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges.
Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.